Dans cette vidéo, j'ai la chance d'être accompagné par un joueur qui a gagné à multiples reprises sur le DP World Tour. Il s'agit d'Antoine Rosner. Antoine va partager avec vous ce qu'il considère être les 3 clés d'un entraînement efficace qui lui permet de préparer au mieux ses parties de golf, mais aussi un tournoi du circuit professionnel comme celui qui a lieu cette semaine, la Freja Bank Mosh Open. C'est une épreuve du DP World Tour qui a lieu sur le golf où je suis un fier ambassadeur depuis plusieurs années maintenant, l'Héritage Golf Club. Il y a 2 parcours à l'Héritage, il y a le château et il y a également la réserve Golf Links. C'est là où je me trouve actuellement sur ce parcours qui vient d'ouvrir officiellement il y a quelques jours seulement. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, Antoine vous dévoilera l'erreur fatale que vous êtes en train de commettre sur le parcours qui vous empêche de connaître une certaine régularité dans votre jeu. Et vous allez voir à quel point c'est facile à corriger. Partie d'entraînement. Là, on est mardi, la compétition commence officiellement le jeudi, 4 jours de compétition. Qu'est-ce que tu fais à l'entraînement qui va peut-être différencier de la session d'échauffement, on va dire le jeudi? En fait, quand j'arrive sur un tournoi, j'ai un peu une liste de choses à faire, ouais. à mettre en place, à peaufiner. C'est souvent assez précis, c'est vitesse au putting, un peu de scoring au putting, beaucoup de wedging, voir mes distances de la semaine, prendre des contacts avec l'herbe. Voilà, faire mes gammes techniques aussi au practice techniquement. C'est pas fermé, ça peut changer. Peut-être qu'il y a des semaines où j'aurais besoin de faire plus de tel truc que de l'autre. Ouais. Mais j'essaie de compléter cette checklist un peu toutes les semaines. Question importante, semaine de tournoi. Je l'ai dit toujours à mes élèves, c'est pas le moment pour trafiquer le swing. Non, bien sûr que non. Est-ce que le mardi, parce que souvent on voit beaucoup de joueurs, là on est sur le practice donc, du tournoi, est-ce que tu vas mettre des drills ou des exercices en place qui vont juste peut-être pas changer techniquement ton swing, mais qui vont te permettre de ressentir des choses pour la semaine? J'ai mes drills qui fonctionnent bien. L'indispensable, c'est la baguette au sol parce que je veux que mon setup reste très carré. Ouais. Je veux pas que mon alignement bouge. Donc voilà, la baguette au sol, c'est tous les jours, tout le temps. Dès que je suis au practice, j'ai une baguette au sol. Parce qu'en plus, moi je dis toujours à mes élèves, c'est la chose sur laquelle on peut facilement se tromper, c'est l'alignement. C'est dingue. Mais même un joueur de ton calibre, on peut facilement se dévier de 10 à 20 mètres sans le savoir, quoi. Donc le fait de travailler avec du feedback instantané, ça c'est primordial. Complètement. Après, j'ai d'autres petits drills que j'aime bien avec ma deuxième baguette. Okay. J'aime bien la planter dans l'axe de ma cible et moi qui cherche à faire des fades. Magnifique. Voilà. En fait, sortie de balle à gauche du stick et essayer de faire revenir la balle en fade vers ma cible. Donc il va avoir la balle qui va être par exemple juste ici, on va dire juste là. Et puis là, en fait, Antoine va positionner sa baguette en plein dans l'axe de son jeu ici. Donc, souvent, je vais un petit peu plus loin quand même. Ouais. Voilà, par là. Et mon but, ça va être de ne pas toucher le... Et là, en fait, contrairement à ce que vous pensez, les amis, les pros ne cherchent pas à mettre que des traits ou que des balles droites. On joue toujours avec un petit effet, Antoine. Parce que du coup, quand on joue avec un effet, on favorise une partie du terrain et puis on élimine l'autre côté. Ça, c'est primordial parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous cherchez à taper des coups droits parce que vous pensez que vos joueurs préférés comme Antoine font des coups droits toutes les semaines. Et ce n'est pas le cas. Ils cherchent et cette trajectoire, ça peut être une toute petite trajectoire. Ça peut être une petite. C'est une mini trajectoire, mais c'est une trajectoire quand même. Et ça te permet en fait d'être serein parce que tu sais comment la balle va réagir. Donne un sens à mon jeu complètement. Ouais, exactement. Je donne un sens à mon jeu. Je sais qu'en faisant mon fade, j'enlève peut-être le raté de tel côté. Donc voilà, c'est des choses qui sont vraiment primordial. Visuellement, ça me parle. Et en fait, mon corps, je peux te mettre de profil pour que tu vois bien. Mon corps va tout de suite s'adapter au fait d'avoir un stick devant parce que j'ai pas le choix. Il faut que je fasse sortir la balle à gauche et qu'elle revienne en fade. Ouais, donc la balle, elle va. Vous avez entendu bien ce qu'Antoine a dit. La balle sort à gauche de la baguette d'alignement et ensuite revient en fade vers le drapeau. Ça, c'est un vrai fade, les amis, ok? C'est pas un push. C'est pas un push, exactement, voilà. Parce que c'est pour ça que je dis, ouais, ça va. Est-ce qu'il y a un autre drill que tu fais pour te mettre en confiance pour la semaine que tu vas favoriser au practice? Non, après, je fais pas mal d'exos avec le Trackman. Okay. J'ai mis au point des exos de wedging qui me font bosser toutes mes distances, tout mon panel de distance. Ça va de 50 à 125 mètres. Comment tu fais toi pour varier les distances au wedging quand tu es au practice? J'ai 3 amplitudes différentes par wedge. Ouais. Donc à 9h, à 10h et le plein swing. Okay. Mon intensité ne change pas. Donc c'est vraiment mon amplitude qui va changer la vitesse de swing et la distance qui va bouger. Donc l'engagement, le tempo, l'énergie va rester le même, peu importe la distance. L'énergie reste le même, c'est plus l'inertie et la prise d'élan dans mon swing qui va changer la distance. J'adore.
Driving peut-être pour finir sur cette partie practice avant d'aller attaquer le parcours. Avec Antoine, on a la chance, on va faire un trou ensemble avec Antoine où je vais lui poser des questions la plus axée sur la stratégie de jeu, sur le mental. Vainqueur ici, en fait, il vient défendre son titre à la Freja Bank Mosh Open, donc l'épreuve du DP World Tour à l'île Maurice. Donc en tant que defending champion, comme on dit en anglais, on va un petit peu aborder justement ce côté un peu mental sur le parcours dans quelques instants. Mais là, sur la partie driving, Antoine, quels sont les points qui pour toi font que ton driving est vraiment régulier? Je pense que le driving est beaucoup basé sur l'engagement. On prend sa cible et on l'engage. Si on essaie de le contrôler, c'est là où on peut avoir des méchants loupés. Donc en fait, c'est vraiment, je visualise mon coup et après, il ne se passe plus rien. C'est un peu comme à la roulette au casino où dès qu'on lance la bille, rien ne va plus. En fait, c'est un peu pareil. Dès que j'ai pris ma décision, rien ne va plus. Il ne peut plus rien se passer en fait. Alors ça, ce que j'adore, donc moi j'appelle ça la zone d'action. Donc la zone d'action, c'est quand on est devant la balle. Ça devrait durer pas plus de 6 à 8 secondes. Et c'est à ce moment-là où on n'est plus dans le monde thinking, dans l'aspect cérébral, on est plus dans l'aspect sensoriel. Et là, l'engagement doit être optimal. Toute la partie réflexion, tout ça, décision, ça se fait avant le coup. Vous verrez Antoine, toute cette semaine, pendant le tournoi, prendre du temps derrière la balle avec son caddie, prendre les meilleures décisions. Son copilote va lui donner toutes les informations nécessaires pour prendre la meilleure décision. Et ensuite, quand il est devant la balle, ce que j'adore là, c'est qu'on a un joueur de ce calibre qui dit voilà, moi, ma seule idée quand je suis là, c'est j'enclenche et je m'engage. En gros, voilà ce qui se passe dans sa zone d'action. Mais toi, quand tu as l'occasion de jouer beaucoup de pro-am, n'est-ce pas, avec beaucoup de joueurs amateurs, du coup, tu croises des joueurs de tous les niveaux, toutes les semaines quand vous jouez. Ça, on n'y pense pas forcément, mais les joueurs professionnels, parce qu'on les voit à un tel niveau, on se dit, bah, eux, ils ne comprennent pas vraiment ce que nous, on vit en tant que joueurs amateurs, mais toutes les semaines, avant le tournoi officiel le jeudi, il y a le mercredi, il y a le pro-am. Et donc, du coup, Antoine a l'occasion de toute l'année de croiser des joueurs de tout niveau. Quelle est la problématique ou les quelques problématiques majeures que tu vois dans le jeu des amateurs qui pourront faire qu'ils connaissent un manque de régularité? Il y a un truc qui saute aux yeux de tous les pros, c'est que les amateurs prennent jamais assez de clubs. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est... il prend le fer 7, il est 15 mètres court. Alors qu'en fait, donc, c'était peut-être le hybride ou le fer 5. Non, ça, c'est quelque chose, je pense qu'on peut changer hyper facilement. En fait, je souris parce que souvent, en tant que joueur, on prend notre meilleur coup de fer 7 qu'on a réalisé 2 ou 3 fois dans notre vie, on l'a tapé à une certaine distance et on se dit mon fer 7, je le tape à cette distance-là. C'est un petit peu ça. Et en fait, ce qu'il faut, c'est comprendre sa moyenne, sa distance moyenne avec chaque club et se baser sur la distance moyenne et non pas sur les 2 ou 3 fois où vous avez effectué un coup qui a volé de 15 ou 20 mètres supplémentaires. Je pense que c'est ça. D'où l'importance d'avoir des séances avec le TrackMan. Et après, c'est pas tellement les mises en jeu qui me choquent chez les amateurs. Je trouve qu'ils mettent correctement en jeu de manière générale. Ils sont courts sur les deuxièmes coups. Puis après, c'est vrai que le côté scoring, il peut être vraiment amélioré. Je pense que les gens ont tendance à plus aller au practice qu'au putting green ou au terrain d'approche. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire d'un point de vue scoring. Stratégie de jeu aussi peut-être? Stratégie de jeu, se mettre du bon côté, se laisser peut-être un peu plus long mais plus facile qu'un chip du mauvais côté. Voilà. Je pense qu'il y a tout cet aspect qui peut être perfectionné chez les amateurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime qui se trouve juste en dessous et dites-moi dans la zone de commentaires quel type de contenu est-ce que vous souhaiterez voir à l'avenir la prochaine fois que j'ai la chance de collaborer avec un joueur du DP World Tour. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui j'ai eu la chance de collaborer avec Leo Oosthuizen, Marcel Sim, donc Antoine Rosner. Toutes ces vidéos-là, vous allez pouvoir les retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais je suis curieux de savoir si vous avez l'opportunité d'être à côté de ces joueurs, quel type de questions est-ce que vous souhaiterez leur poser? Dites-moi tout parce que ces vidéos, à chaque fois, je les fais pour vous aider dans votre jeu. Donc dites-moi ou posez-moi ces questions dans la zone de commentaires.